Est-ce qu'on cherche toujours au bon endroit, hein? Très souvent, on se dit, ça fait des années que je cherche. Oui, mais est-ce que c'est au bon endroit? Donc, je vais vous donner deux exemples. Il y en a un, c'est une histoire indienne très très vieille, qui raconte l'histoire de cette femme qui a perdu son joli diamant. Et alors, elle le cherche, et quand il y a un touriste qui arrive, il voit tout ce village sur la place en train de chercher quelque chose. Alors, il dit, mais qu'est-ce que vous cherchez? Et la femme dit, j'ai perdu mon diamant. Ah, dit l'homme, mais vous l'avez perdu il y a longtemps. Oh, je l'ai perdu hier soir. Ah bon? Et vous le cherchez depuis? Oui, j'étais dans la cave et c'est là que je l'ai perdu. Et l'homme lui dit, mais on est sur la place. Et la femme lui répond, oui, mais à la cave, on n'y voit rien. Ah, vous allez me dire, c'est quoi cette histoire? Ah oui, c'est l'histoire de l'ombre. Combien de fois dans un couple, on est en train de dire, oui, il m'a pas offert des fleurs, ou il n'a pas fait ceci, en cherchant la preuve qu'il m'aime encore, ou qu'elle m'aime encore, dans des choses extérieures. Alors que ce qui nous sépare, c'est dans l'ombre de la cave, où se trouve l'amour qui s'est transformé et que vous n'arrivez pas à voir parce que cette ombre vous fait peur. Ça, c'est la première chose. Mais c'est quand on descend dans l'ombre. Mais des fois, il y a en haut. Je vous donne un exemple qui n'est pas une histoire là, sauf qu'elle est vraie. Si on doit parler d'histoire, c'était avec ma sœur, une de mes sœurs, on parlait et à un moment arrive le sujet des retraites, vous voyez bien. Et elle s'enflamme, je m'enflamme, nous nous enflammons, on est des gens du Sud. Et elle dit, oui, tu te rends compte, en fin de compte, la SNCF, l'aéroport, la RATP, hein, tout cela là, hein, les privilégiés, en fin de compte, ils obtiennent plein de choses. Et je lui dis, mais pourquoi tu regardes ces gens-là? Regarde, les retraites dont on ne parle pas, ce sont ces riches qui ont des chapeaux quand ils partent de leur entreprise, qui sont des millions et des millions. De cela, il n'y a rien au niveau des retraites. Pourquoi on n'en parle pas? Si on doit faire quelque chose d'équitable, il faut le faire tout en haut. Et là, elle me sort cette phrase extraordinaire que vous connaissez tous. Elle me dit, moi, je me tape sur ce qui est à ma portée. Et voilà. Et là, le monde a trouvé sa voie. Parce qu'en fait, effectivement, on tape sur ce qui a sa portée. Et c'est ce qui fait que ceux qui sont très très hauts ne sont jamais inquiétés. Pourquoi? Parce que le delta entre cette couche, on va dire avec une grande bourgeoisie jusqu'à une grande misère, eh bien il y a une échelle. Mais entre cette grande bourgeoisie et les très 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 riches, il y a un delta où il n'y a personne. Ce qui fait que vous regardez en haut d'une tour et vous vous dites, ouais mais bon, c'est trop haut. Alors avant c'était à la cave, maintenant c'est trop haut. Comment vous le vivez chez vous? Par exemple, quand vous avez dans votre entreprise ou dans l'entreprise à laquelle vous travaillez, vous avez quelqu'un qui est votre supérieur ou qui a du pouvoir sur vous. Eh bien, vous n'arrivez pas forcément à vous imposer. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous tapez sur les sous-fifres. Mais dans un couple, s'il y en a un qui a pris tout le pouvoir, hein, et qu'on dit, oh, c'est même pas la peine de lui demander parce qu'il ne voudra pas, tellement c'est lui qui gère toute la famille, eh bien, quand vous êtes frustré au maximum, c'est sur les enfants ou le chien que ça prend. On ne tape pas au même endroit. Alors pourquoi? Parce que quand on regarde en bas, c'est l'ombre et ça fait peur. Et quand on regarde en haut, c'est inaccessible. Alors je vais vous raconter l'histoire que je disais à un de mes jeunes petits-fils qui est très 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 dynamique. Dans la révolution, je m'entends, dans l'idée d'un autre monde. Je lui disais, imagine-toi une grande tour qui appartient à quelqu'un de très, 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 très riche. Et cet homme, il a son petit hélicoptère parce qu'il ne prend jamais l'ascenseur. Lui, il est toujours en haut. Hein. Donc, quand il se déplace, c'est avec son hélicoptère. Elle est tout en haut de la tour. Et juste au-dessous, il y a son immense appartement. Magnifique, magnifique. Bien. Et je lui dis, imagine-toi que tu veuilles l'interpeller, hein, le monde d'en haut. Ben, toi, tu es tout en bas, tu fais, personne t'entend. Tu peux pas prendre l'ascenseur. Personne t'entend. Et toi, tu regardes, tu dis, waouh, c'est pas la peine de discuter avec celui-là. Donc, tu te tapes avec celui qui est à côté de toi, ou le concierge, ou celui du premier étage, et puis ça s'arrête là. Mais, supposons maintenant que il y ait des millions et des millions de gens en bas. Un immense cercle, un immense cercle. Vous faites du bruit, vous marchez hein, comme l'armée tout autour, et tout, faites du bruit. Peut-être qu'à un moment dans son salon où il est en train de prendre un thé, cet homme entend du bruit, il dit mais c'est quoi ce truc? Et sa curiosité, parce que c'est un être curieux, c'est un être intelligent, il va au balcon et il voit cette immensité. Alors bien entendu, tu vas me dire, ouais mais attends, il prend son hélicoptère et c'est fini. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu vois, quand il s'est mis au balcon, tu as vu que c'était un homme. Et là, tu as fait ce que j'appelle le complexe de Goldorak. Bien
sûr. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu as vu que tout en haut de cette tour, il y avait un homme comme toi. Alors que tu confondais la tour et lui. Sa puissance dans ce qu'il possédait, quelque part te faisait comme avec Goldorak. Tu voyais pas que ce qui pilotait, c'est un petit homme qui faisait pipi comme toi, qui pleurait de temps en temps, qui souffrait aussi et qui avait une trouille de la mort, exactement comme nous tous. Et là, quelque chose va se passer pour toi. Parce que tu ne vas plus avoir le haut qui te paraît tellement différent de toi. Le haut va redescendre. Et là, tu pourras poser quelque chose qui sera intéressant pour changer le monde. Vous voyez, c'est la même chose, sauf que quand on veut regarder en haut, eh bien, il faut être solidaire en bas. Parce que pour réveiller tout ce qui a été construit pour vous faire croire qu'il y a un Goldorak et qu'il n'y a pas un petit bonhomme dedans, eh bien, il faut avoir une masse vivante aussi importante que l'illusion de cette matière qui nous tient à l'écart et nous empêche de réellement faire bouger le monde dans la voie dont on a le plus besoin aujourd'hui, la voie du vivant. Allez, ciao!